J'en entends qui râlent, ouais, qui m'accostent sur les places de marché pour me dire, l'œil humide et des trémolos dans la voix. Oh, on regrette vos chroniques, vous savez. C'est pas qu'on n'aime pas vos petites histoires, non, mais bon, tout de même, elles sont un peu sérieuses, hein. Et par les temps qui courent, on aimerait bien pouvoir se taper un peu sur le ventre. Et quoi? Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si les grands classiques des contes d'Ariège finissent toujours presque immanquablement par une belle trucidée ou quelque chose du genre, hein? Enfin, pas toutes, hein. Non, pas toutes, j'en conviens. Certaines vont même jusqu'à planquer sous leurs airs bien pensants un rien de polissonnerie qui ne me déplaît pas. Tiens, par exemple, Lisier était évêque. Aïe, voilà que ça le reprend, que vous vous dites, hein, voilà. Il nous sert de l'abbé pour nous faire rire, eh ben dis donc, ah là là, mon fou, hein. Attendez, hein. L'histoire, elle commence à peine. Bon. Lisier était évêque, donc. Mais, comme on savait le faire à l'époque, hein, une patte d'homme, un amoureux du bien, un arrondisseur d'angle, si honnêtement chrétien, qu'il en fut prestement canonisé. Mais pourtant, hein, je vous le dis tout net, ce saint homme ne supportait pas d'être troublé dans son sommeil. Voilà. Une histoire le prouve et raconte au passage comment notre saint Lisier sauva la ville qui, en mémoire, porte son nom. En des temps reculés, des Sarrasins teigneux s'emprirent à la ville. Bon, d'autres disent des Visigoths, hein, enfin voilà. Bon, enfin, du sud ou du nord, des autres, quoi, des méchants, des empêcheurs de vivre en paix. Ils étaient, disait la rumeur, fort nombreux, rugueux, batailleurs et sans scrupules. Mais à vrai dire, invisibles. On ne savait pas où ils étaient, quoi, les types. Bon, pourtant, on guettait les montagnes, on surveillait les chemins, mais d'ennemis, point. Voilà. Alors, par prudence, on avait bien fermé les portes et posté des guetteurs. Et sur les remparts, on préparait les pierres, on réchauffait de l'huile, on empennait les flèches, on affûtait les pieux. Mais l'horizon restait vide. Et où étaient-ils donc, ces fracasseurs de tête, hein? Comme la nuit venait, on laissa quelques insomniaques sur les postes de guet et chacun s'en fut dormir. Or, c'est au bon Mirambel, un moine bedonnant à la vue un peu basse, qu'on avait confié la défense de la porte du faubourg. Or, au plus noir de la nuit, deux hommes noyés dans l'ombre de leur manteau vinrent y frapper à coups de bouet. « Oh là, beau compagnon, veilleur des portes closes !» chuchota l'un. « Nous sommes deux pèlerins qui nous en venons prier. Hein? Ouvre vite, nous sommes de ton bord. » Bon, l'autre hésita un peu, je dis pas, hein. Non, parce que c'était pas une heure pour demander l'asile, mais bon, quoi. Deux pèlerins, qu'est-ce qu'on risquait? Alors, trottant comme un bon rat, il s'en va chercher la clé pour la glisser bien vite dans la serrure. Mais halte là, mais rendez-vous compte, à cet instant fatal, nous étions à un tour de clé d'un drame majeur. La ruine du plus beau des villages, de la cité antique, hein? Car les deux ombres étaient des ennemis, tiens, des égorgeurs d'enfants camouflés en amis qui tentaient un coup de ruse, et d'autres les attendaient, l'arme nue, dans le repli-traite d'un vallon, hein, oui. Mais le miracle eut lieu. Ouais. Un de ceux qui font que les histoires existent. Écoutez ces merveilles. La clé, vous voyez, la bonne clé de fer que frère Mirambel tenait entre ses mains. Une de ces clés
forgée dans le four de la forge, dans le minerai brut arraché à rancier. Cette clé, donc, elle se fit molle. Molle, vous dis-je, molle comme de la cire molle, molle comme de la guimauve, molle comme la cuisse d'un sacristain, vous voyez, hein? En tout cas, bien trop molle pour tenter de se glisser dans la guichante serrure. Bon, Mirambel en fut tout nari, il recula un peu, l'observa, lui fit 1000 caresses. La clé revigorée se tendit à nouveau. Hein? Il revient vers la porte, visa bien la serrure, mais au moment fatal, aux portes de l'extase, rien à faire, toute molle. Oh. Oh, donc, misère, il la supplia, lui fit 1000 baisers, la chahuta, lui donna quelques noms qui donnent du cœur à l'ouvrage, vous voyez? Oui, vous voyez. Et elle s'en revient, joyeuse, à sa belle raideur, oui. Mais devant la serrure, crac, l'effondrement, molle, oui, molle. Bon, je devine ça mal, qu'il y a ceux, encore une fois, qui rigolent. Les mécréants, là, les pervers, et surtout les psychiatres. Mais les autres, les bons enfants de Dieu, les doux agneaux au regard tendre, ceux-là savent que une clé molle devant le gouffre mystérieux d'une serrure, c'est signe de miracle, oui. Frère Mirambel était de ces âmes simples et droites. Il courut jusqu'à la chambre de l'évêque et tambourina sur sa porte close. Saint-Ligier rogna d'abord la tignasse en pétard et la robe de chambre en bataille, et il tenta ensuite de comprendre le galimatia du moine qui mimait avec ardeur les hésitations de la clé, voyez, puis furibard, il grimpa sur les remparts pour mettre fin à ce qu'il croyait être un débordement licencieux de la jeunesse de la ville, quoi. Oui. Mais le pays était désert. Les pèlerins menteurs s'étaient enfuis dans les replis de la nuit. Mais quand un miracle vient, ben c'est pas rare qu'il y en ait un deuxième qui cherche à suivre. Voilà. Et même à faire un peu de surenchère. À ce moment-là, un aigle blanc surgit des brumes du matin, tenant entre ses serres un glaive. Et voilà, bien sûr, allez. Cette fois, c'est les ornithos qui se marrent. Ben voilà, ça devait être un gypaète qui transportait un os, ou une bondrée à pivore qui emportait sa couleuvre. Oh, mais fait quand même, c'est incroyable cette mauvaise foi. Un aigle, vous dis-je, un aigle blanc et un glaive, que diable. Bon. Et puis c'était un temps lointain où les signes du ciel étaient suivis de près. Dans le vol des corbeaux, on lisait la misère, et dans celui des hirondelles, on faisait la météo. Alors un aigle, pensez quand même. Et la bête divine, dit l'histoire, laissa choir le glaive sur un bosquet touffu. C'était une évidence. L'ennemi était là, à la verticale du glaive. Whoop, pétard, on s'arma pour aller au carnage. Mais alors, Saint-Lizier étendit ses grands bras, il y eut un tremblement terrible, la terre s'ouvrit, et l'ennemi caché fut précipité dans un gouffre sans fin. Ouais. Ah, plus personne ne rigole, hein? Oui, à part quelques sismologues là, dans le coin, mais enfin, Dieu merci, ils se font rares et discrets. Bon. C'était, nous dit l'histoire, au clos des Cérisols, où chaque année, dit-on, passe un aigle blanc, et où on entend alors les râles des suppliciés monter des profondeurs de la terre. Allez, va, vous voyez comment vous êtes. Je vous parle de miracles, d'aigles blancs, de glaives et tout le tremblement.
Et vous, vous, je le vois bien, vous n'attendez qu'une chose, c'est d'aller raconter au café, aux copains, le coup de la clé molle. Bande de mécréants, va. Ah, malheur.